Bonjour et bienvenue une nouvelle fois à l'atelier. En fait, maintenant, elle a un nouveau nom, puisqu'on est ici en pleine campagne de Suisse alémanique. Il s'agit maintenant du Munitions- und Feuerwaffen-Neuinstandsetzungsbuchsenmacherwerkstatt Zentrale Niederlassung Chappendorf, ou MFN-SPWTZNC. Enfin, le but de cet épisode, c'est de vous faire voir comment on peut transformer une cartouche, ou plutôt un étui à percussion centrale en percussion annulaire. Donc l'exemple aujourd'hui sera cette immense cartouche, la 18 mm Milbank Armsler, qui va dans cette grosse bête. Et j'ai choisi celle-là simplement parce que c'est la plus grosse, donc vous pourrez bien voir ce qui se passe. Mais la technique est utilisable sur tous les petits calibres, enfin tous les calibres. Je l'ai vu jusqu'à 32 cours poudre noire utilisée. Et la technique, en fait, j'ai rien inventé. Sur de nombreux forums de poudre noire de collection, vous trouverez des topics là-dessus. Mais je pensais la faire voir live, donc en vous montrant toutes les étapes que je fais. Je pense que ce serait peut-être intéressant de la voir comme ça, visuellement. Et donc là, il y a un exemple pour le petit frère de celle-ci, donc pour le 10,4, la cartouche Vetterli, donc qui était aussi pour le Peabody, qui était annulaire, et le Vetterli aussi. Et le Milbank Armsler en calibre 10,4 aussi. Mais on va faire celui-ci. Heureusement, pour l'étui mère, il s'agit simplement d'une cartouche de calibre 16. Donc il y aura juste le diamètre extérieur à retoucher un tout petit peu et ça rentrera sans plus. Donc il y a vraiment un coup de chance que ça joue sans devoir transformer un étui plus que ça. Alors je ne pourrais pas refaire exactement la même forme de cartouche, puisque comme vous voyez, l'étui est fortement cintré sur le bas du minier. C'est une balle minier qui ressemble à ça. Et vous voyez que c'est cintré donc jusqu'à ce niveau. Et avec les cartouches d'origine qui sont avec un étui en cuivre très très mince, bien sûr c'est pas un problème de cintrer autour de cette gorge, mais là avec des étuis en acier, en laiton, surtout qui vont avoir 2 à 3 fois l'épaisseur, ça jouera pas, et en plus ça travaillerait le laiton beaucoup trop. Donc il y aurait une durée de vie d'étui assez petite. Et je ne voudrais pas refaire des étuis à chaque fois que je tire avec. Donc ce que je vais faire, donc je vous montre le produit fini. Voici. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai raccourci l'étui pour que juste le bas de la cartouche, je vais y arriver, hein, le bas de la balle rentre dans la cartouche. Ça va donner ceci. Donc là, il y a assez de support. Ouais, c'est un fusil monocoup, donc il n'y a pas de problème de chargeur. Et ça devrait tenir. Je sais pas, j'ai pas encore testé, mais on verra bien. Alors, en ce qui concerne les outils, ça va être très simple, puisque j'ai pas de tour. Si c'était le cas, le tour serait joué. Mais non, tout ce que j'ai, c'est une bonne perceuse. Et il faudra des forets. Un forêt de 7 mm, un forêt de 5,5. Et ce qui est aussi assez... bon, c'est pas nécessaire, mais ça aide bien, ce serait une fraise en bout de 7 mm aussi. Mais comme je dis, ça c'est pas vraiment nécessaire. Sinon, il faut tout simplement... des limes, des vis en laiton avec un pas M6 et aussi
de quoi tarauder. Donc pour faire un filet, pour tailler un filet de M6. Je crois que c'est plus ou moins tout. Ensuite, il y a des petites astuces, des matériaux qui sont spécifiques à ce calibre, que je vous montrerai au fil des étapes. Donc, la première étape va être de percer complètement le puits d'amorce. Donc ça va être avec le forêt de 5,5. Ça va légèrement l'agrandir. Et à côté, je vais percer un deuxième trou de 5,5 pour la petite amorce qui va être logée donc à côté, comme vous voyez ici. Donc ça, ce sera aussi 5,5. Et la coïncidence fait que, regardez, ce 1 du 16 ici est exactement au bon endroit. Donc j'ai un point de repère pour faire le deuxième trou. Donc on va déjà faire ces deux étapes-là. Alors, la première astuce, c'était de trouver des moyens pour maintenir l'étui sans trop l'abîmer, parce que je ne voulais pas non plus l'écraser. Et en fouillant dans mon chantier, j'ai trouvé un vieux tampon en caoutchouc pour les portes, dont le diamètre interne est parfait pour maintenir l'étui en friction. Et donc j'ai coupé une tranche. J'ai trouvé une autre tranche que je vais utiliser pour une autre étape. Et aussi, j'ai enlevé le milieu, comme vous voyez. J'ai enlevé un petit tronc. Ça aussi, ça va servir plus tard. Donc, rien ne se perd. Voilà, première étape sans incident. En fait, l'espace là, entre les deux trous, c'est juste l'épaisseur du puits. Alors maintenant, je vais tarauder donc celui du milieu. Pour ceci, il faut aussi que je tienne l'étui assez fermement. C'est pour ça que je ne le coupe pas d'ailleurs dès le début à la taille. Comme ça, je peux le garder avec une bonne poigne. Alors, pour tarauder, tout ce que je fais, c'est que je prends un petit morceau de latex. Vous trouvez ça, c'est les bandes d'exercice de yoga ou je sais pas quoi. Couper une tranche. J'utilise aussi pour les joints d'étanchéité pour la cartouche chapeau. Enfin, enrouler autour de la cartouche, de l'étui, pardon, on peut vraiment bien maintenir l'étui. Et puis on prend notre tarot M6, puis on essaye de faire couper ça plus ou moins droit. Ça fait rien si c'est pas exactement perpendiculaire. Voilà, si ça suffit. C'est bon, c'est jusqu'au bout. Voilà. Donc, maintenant que c'est taraudé, on va remplir. Alors, j'ai des vis en laiton. Donc, celle-ci, en fait, j'ai fait plusieurs étuis. Donc, à chaque fois que je taille, ça devient de plus en plus court. Mais ça, cette longueur, ça va suffire. Donc, avant de la mettre dedans, je vais mettre copieusement du fixe-vis. Une fois que c'est fait, je vais juste attendre quelques minutes pour que le fixe-vis prenne un peu. Et ensuite, je vais tout simplement araser avec un disque abrasif et puis finir ça à la lime. Ah oui, j'oublie, autre outil essentiel dans tout atelier, de bons vieux Dremel bien sûr. Alors voilà le travail, c'est bien limé à fleur maintenant.
Alors ce qu'il me reste à faire, c'est d'agrandir le trou jusqu'à 7 mm sur peut-être 1 mm, 1 mm et demi. Alors ça, on peut le faire tout simplement avec le forêt de 7 mm. Ce que je préfère faire, c'est de commencer avec le forêt de 7 mm, peut-être sur 1,5 mm, et ensuite finir avec une fraise en bout. Donc ça, normalement, c'est utilisé pour finir les trous borgnes. Et ça va faire des parois vraiment plates pour que la petite amorce soit bien enfoncée dans le trou. Mais pour ça, il faudra faire une petite étape parce qu'il faudra que je change la vitesse de la perceuse, sinon ça va déraper. Voilà, techniquement, le plus dur est fait. Donc tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de couper ça à la bonne taille. Et ça, je vais simplement le faire avec un coupe-tuyau pour tuyau de plomberie, rien de plus simple. Et ensuite, je vais juste retoucher l'épaisseur de la paroi. Mais ce sera vraiment très très peu. Mais je vous montrerai comment je fais ça aussi. Vous vous souvenez de ma rondelle en caoutchouc, lequel j'avais enlevé le milieu? Eh bien ce milieu, je l'ai enfilé sur un écrou, entre deux rondelles, et en utilisant un boulon par-dessus, je peux ensuite contrôler l'expansion de ce morceau de caoutchouc, ce qui me permet de sélectionner un diamètre qui peut tout juste rentrer dans l'étui que je viens de couper. Comme ça, je peux monter ça dans la perceuse et l'utiliser comme un tour avec une lime pour enlever un peu de l'épaisseur de la paroi. Alors, en ce qui concerne l'étui, nous voilà à la fin de nos travaux. On va juste voir ces chambres. Voilà, système est verrouillé. Et les ors. Maintenant, à l'ogive. Alors, comme je le disais, il faut maintenant parler de l'ogive ou de la balle. Donc, c'est une balle de 35 grammes. Donc presque un obus. C'est le profil le plus proche de celui d'origine que j'ai pu trouver, avec des cotes qui passent, correspondent à celles du canon. Donc il y a une jupe assez profonde, une forme tronconique, cavité tronconique. Et si j'utilisais la cartouche, l'étui de 12 tel quel, il n'y aurait aucun problème. Elle rentre frottement gras. Ce serait un rechargement facile. Mais, comme j'utilise que la partie ici côté bourrelet, bien sûr, l'épaisseur des parois est quasiment le double de celle ici et l'ouverture. Donc, ça rentre pas. Donc la seule solution qui me reste à faire, c'est de réduire le diamètre de la jupe un tout petit peu. Elle est assez épaisse, donc il n'y a aucun risque. Mais voilà, comment faire ceci sans tour? Et pour ça, je me suis laissé inspirer du vulgaire taille-crayon. Et donc j'ai pris un morceau d'étui que j'avais coupé. Et avec ceci, j'ai façonné un taille-balle, si vous voulez. Alors ici, j'ai juste coupé avec le Dremel
2 coupures ici, et j'ai formé un ressort. Donc ça va maintenir la balle à l'intérieur. Et sur cette surface ici, je l'ai pliée vers l'intérieur pour que ça vienne racler la balle. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Ah, aussi, j'oublie, parce que je reviens à cette rondelle une dernière fois. J'ai trouvé aussi, encore par coïncidence, que le diamètre du tronçon que je vais enlever est tel que la balle rentre juste comme il faut et bien retenue, ce qui me permet ensuite de prendre et de la tourner à l'intérieur du taille-crayon sans endommager le reste de la balle. Et puis ça sert aussi d'arrêtoir pour pas que j'aille trop loin. Donc juste montrer ça. Là, le boulon, c'est juste pour avoir une bonne prise. Donc je glisse juste la jupe à l'intérieur. Et voilà, c'est tout bon, c'est tout en place. Et maintenant, il suffit de le tourner. Là, vous pouvez déjà voir des petits copeaux de plomb qui sont raclés par la lame. Donc l'outil, je suis sûr qu'il va s'user avec le temps. Je pourrais replier la lame si c'est nécessaire ou refaire un outil. C'est juste 2 coups de scie, un coup de perceuse et puis c'est bon, on est reparti. Donc en fait, ici il faut juste le faire jusqu'à ce que ça passe juste en appuyant dans l'étui. Alors ça prend un peu de temps, hein, mais bon, il n'y a pas le feu au lac. Et je reviendrai vers vous quand j'aurai fini. Voilà, ça devrait être bon. On va faire un petit essai. Et voilà, parfait. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de charger, graisser, et puis tirer. Elle est un petit poil plus légère, quelques dixièmes de grammes de moins, mais c'est pas grave. De toute façon, comme les étuis sont un peu plus petits, je peux mettre que 4 grammes au lieu de 4,5 grammes de poudre. Alors, je pense que les deux choses vont s'équilibrer. Alors, comme elles sont tellement courtes, je vais pas y aller à la légère pour recharger. J'ai choisi de la poudre numéro 4, Suisse numéro 4. Et puis on y va comme si on assaisonnait une bonne soupe. Et voilà. Juste à raser. On prend sa balle, on pose dessus. On inverse un petit coup, puisqu'il faut que la poudre, bien sûr, pénètre un peu dans la jupe. Et j'appuie un petit peu. Et voilà. Là, voilà prête. Donc ce que je vais faire, plutôt sur le pas de tir, je mettrai ensuite un peu de graisse dans cette rainure là. Mais je ne vais pas le faire maintenant, sinon il y en aura partout. Nous voici donc à la fin de cet épisode. Je vous ai donc montré toutes les étapes, sans rien vous cacher. Et comme vous avez vu, c'est relativement simple. Je pense que l'unique outil qui est plus ou moins essentiel, c'est la perceuse à colonne, puisque ça permet en fait de bien percer perpendiculaire à la base de l'étui. Et sinon, tout ce que ça prend, c'est beaucoup de patience.
Alors, la prochaine fois, je vais emmener ce gros monstre sur le pas de tir. Comme je pense que ça va avoir une trajectoire d'un obusier, j'espère que je vais toucher quelque chose à 50 mètres avec l'une de celles-ci. Et en même temps, j'utiliserai aussi la version petit calibre, donc 10,4 mm, qui utilise d'ailleurs une cartouche avec la même astuce. Mais ça, je vais réserver ça pour un épisode dédié au système Milbank Armsler. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez appris quelque chose et vous a même peut-être inspiré à aller dans la même direction. Et voilà, merci, au revoir.